Gilles, agriculteur du Loiret. Je fais des vidéos régulièrement sur YouTube pour expliquer mon métier. Et aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un petit peu spéciale, répondre à la question pourquoi est-ce que nous, agriculteurs, on utilise le glyphosate, comment est-ce qu'on l'utilise. Premièrement, je voulais vous expliquer ce que c'est que ce fameux glyphosate. Donc le glyphosate, c'est un désherbant total, c'est-à-dire qu'il est absorbé par les feuilles des plantes. Et donc chaque plante qui a eu une goutte de Roundup sur ses feuilles va se dessécher, va devenir toute jaune. C'est ce qu'on voit des fois dans les champs. Ça tue en fait tout ce qui a été touché. Donc c'est un désherbant total. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu l'intérêt du glyphosate pour moi, je voulais vous emmener dans ce champ. Ça, c'est un champ où je vais implanter un blé dans 15 jours. Donc dans 15 jours, là-dedans, dans ce couvert, je vais semer du blé en direct. Dedans, on a des petites fleurs blanches, hop, comme ça. Ça, c'est du sarrasin. Ça sert à faire des crêpes. Moi, je l'utilise en couvert, mais c'est ce qui est utilisé par nos amis les Bretons pour faire des crêpes. On a de la facélie, c'est une fleur bleue. Hop, on va regarder. Voilà, cette fleur-là, c'est une petite fleur bleue. Alors ça, c'est une fleur qui est assez sympa parce que les abeilles en raffolent. On a de la févrole, donc ça c'est une plante qui produit de l'azote, enfin qui va capter l'azote de l'air et la remettre dans le sol. Il y a aussi de la vesse qui est aussi une légumineuse, donc qui capte l'azote de l'air. Donc maintenant vous allez me demander, mais quel est le rapport avec le glyphosate? En fait, sur ce champ, dans 15 jours, je vais semer mon blé. Et je vais semer mon blé, mais d'abord je vais appliquer ce glyphosate pour pouvoir justement tuer ce couvert et que mon blé puisse ressortir une fois que le couvert sera mort. Donc pour pouvoir utiliser ce genre de couvert, il faut que je dispose d'un désherbant total comme le glyphosate. Alors maintenant, la grande question, c'est est-ce que ce glyphosate est dangereux? Donc ça, on a eu pas mal d'études qui nous ont montré que le côté cancérigène, oui, il y a un risque, mais il y a un risque pour les utilisateurs, les agriculteurs qui manipulent le produit pur. Vous, dans les résidus de consommation, c'est très très infime parce que par principe, on ne met pas du glyphosate sur une plante qu'on va récolter. Puisque c'est un désherbant total, toutes les plantes qui ont reçu une goutte de glyphosate vont mourir. Moi, quand je vais l'utiliser sur ce champ-là, ça va faire mourir toutes les plantes qui en auront reçu. Par contre, juste après, une semaine après, je vais semer mon blé. Et ce blé-là, lui, il n'aura jamais de glyphosate. On ne va jamais lui appliquer de glyphosate dessus parce que s'il reçoit une goutte de ce produit, il va mourir aussi. C'est le principe de ces désherbants totaux. Donc en France, on n'a pas d'OGM qui sont, comme aux États-Unis, résistantes à cet herbicide. Donc on ne va pas mettre du glyphosate sur nos cultures, sur ce qu'on va vendre, puisque ça n'a aucun intérêt, ça tuerait notre culture et puis on n'aurait plus rien à vendre. Donc les agriculteurs français n'utilisent pas le glyphosate pour ça. Ils utilisent le glyphosate justement pour réussir à combattre les mauvaises herbes l'été avant de pouvoir implanter une culture et pour éviter de faire trop de travail du sol. Parce que trop de travail du sol, ça veut dire aussi beaucoup de temps de travail pour l'agriculteur. Ça veut dire aussi beaucoup de fuel de dépenser. Nous ici on a plein de silex, ça veut dire beaucoup de ferraille d'user. Et puis surtout c'est pas bon pour le sol parce que chaque fois qu'on va grouiller le sol, qu'on va le labourer, on va tuer une partie de la faune, donc une partie des animaux qui sont dans ce sol et aussi une partie de tout ce qui est bactéries. Donc là mon objectif moi c'est d'utiliser plutôt le glyphosate pour pouvoir nettoyer mon champ juste avant de semer ma culture. Donc depuis quelques semaines, on a eu pas mal d'articles de journaux qui étaient assez virulents. Justement, on retrouvait des traces de glyphosate dans les céréales du petit déjeuner, tout un tas de choses comme ça, et qui ont fait beaucoup de mal à l'image. Je pense que nous, agriculteurs français, on fait quand même un boulot qui est vraiment bien. On a quand même un produit qui est très sain. D'ailleurs, même dans les céréales, l'étude qu'a montré Génération Future, il faudrait manger plus de 2000 kg par jour pour pouvoir atteindre les limites à partir duquel il pourrait y avoir une nocivité. Il faut
essayez de soutenir un maximum vos agriculteurs, parce que je pense que si on utilise ce type de produit à faible dose, parce que moi, quand je veux détruire un couvert comme celui-ci, j'utilise 2 litres de glyphosate par hectare. Donc 2 litres sur 10 000 m², ça fait à peine une petite cuillère à café par mètre carré de glyphosate. On est sur des doses très faibles. Et surtout, ce ne sera pas sur une culture qui va être utilisée pour être vendue. Ça va être sur un couvert, ça va être sur des mauvaises herbes en été avant de semer. Voilà, j'ai voulu faire cette vidéo pour vous montrer que nous, agriculteurs, on essaye de faire les choses le mieux possible pour vous produire une nourriture de qualité. Je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire déjà depuis quelques années. Et on s'améliore de jour en jour et on essaye de trouver de nouvelles techniques comme ces techniques d'agriculture de conservation. Donc voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Justement, l'objectif c'est aussi que nos politiques la voient et comprennent l'intérêt et de ne pas forcément écouter que les associations écologiques qui ont leur vision. Je la respecte tout à fait, mais je pense qu'elle ne correspond pas au terrain et à la réalité de ce que nous on peut vivre en tant qu'agriculteurs. Et donc aujourd'hui, Monsieur Hulot, essayez d'écouter aussi ceux qui font au jour le jour la nourriture dans notre pays, parce qu'on arrive quand même à faire quelque chose d'intéressant, une nourriture quand même très saine. On n'a plus de décès, on n'a plus d'intoxication alimentaire, on a très peu de choses comme ça. Donc écoutez-nous, essayez de quand on vous dit que tel ou tel produit, on aimerait bien s'en passer. Si demain on pouvait s'en passer, on le ferait. On essaye de réduire les doses, on fait tout ce qu'on peut, mais il nous faut du temps, il faut qu'on réussisse à avancer sur ces nouvelles techniques pour pouvoir justement continuer à progresser au niveau écologique, on va dire. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'un plus grand nombre le voit, et puis peut-être que ça touche Monsieur Hulot, et je l'invite à venir sur mon exploitation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, un petit j'aime, et puis je vous dis à la semaine prochaine, midi, pour une nouvelle vidéo. Au revoir.